Que le ressuscité du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, le Fils de notre Père, l'Adonai d'Israël, le Yahvé. Nous sommes en train de parler toujours sur cet événement du 28 février 1963. Cet événement qui semblait être magique pour le branhamisme, qui pouvait être le épicentre de couronnement du ministère de William Branham. Mais pourtant, ce n'était que des sables mouvants. C'était de la poussière. Voilà pourquoi, quand Dieu nous a fait sortir du branhamisme, nous avons compris que le branhamisme, c'est du sable mouvant. Et nous, comme Gédéon, nous sommes en train de renverser, de déboulonner tout ce qui est du branhamisme, afin que les enfants de Dieu, seuls les élus, ce n'est pas tout le monde qui va sortir du branhamisme. Étant donné que tous nous sortons de là, il y aura toujours quelques-uns qui vont s'agripper, qui vont s'accrocher jusqu'à la fin et ils vont mourir dedans. Parce que le Christ n'a pas dit que tout le monde qui va sortir, non, il dit seuls les élus. Ils ont bien les Saintes Écritures. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 24, s'il était possible, même les élus seraient séduits. C'est-à-dire, à un certain moment, nous allions rentrer dans ces mouvements-là. Mais quand l'heure de Dieu sonnera, nous allons quitter le branhamisme, le catholicisme, les témoins de Jéhovah, les assemblées de Dieu, tout ça. Nous allons sortir pour former un seul corps et pour monter dans la gloire. Alors, j'aimerais prendre ne fût-ce que 25 minutes où nous allons encore déboulonner cet événement mensonger du 28 février 63. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25. Écoutez très bien, c'est très important. Vous allez comprendre là. Dans Juges, chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel. Alléluia, ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et Gédéon est allé, il a renversé l'autel de son père. Maintenant, le gens de cette époque-là, ceux qui adoraient l'idole de Baal, ils sont arrivés, ils ont voulu maintenant tuer Gédéon, comme on cherche à me tuer moi, Meshach, comme on cherche à tuer le frère Daniel Carnis, comme on cherche à tuer le bien-aimé frère Mbota, comme on cherche à tuer mon jeune frère Timothée Landou, comme on est en train de chercher tout le monde qui est en train de dénoncer, de déboulonner, de renverser l'autel du branhamisme. Écoutez maintenant. Verset 31, le papa de Gédéon va donner un conseil que je vais vous donner, vous aussi les branhamistes. Josuas répondit à ceux qui se présentèrent à lui. Et c'est à vous de prendre parti pour Baal. Et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui lui plaît de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel, si Branham lui-même est un vrai prophète, il n'a qu'à plaider sa cause. Si le message est la vérité, si votre message c'est la vérité, prenez aussi les citations, venez démontrer que le message est la vérité. Mais quand on vous lance des défis, on est en train de vous démontrer que le message de Branham, c'est un faux message. Ne pleurnichez pas. J'ai été dedans. Quand on nous montrait de preuves tangibles, je manquais quoi dire, on revenait toujours avec les insultes, avec la colère. C'est cela où j'ai réfléchi 2 fois, j'ai dit non. Si réellement nous étions les dépositaires de la vérité, si c'est nous qui avons la vérité, pourquoi chaque fois qu'on nous montre une réalité, nous nous mettons toujours dans la colère? Ça prouve que non, ce message est faux. Ce message est rempli de beaucoup de mensonges. Alléluia. Si Baal est un Dieu qui lui plaît de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon les noms de Jérubal. Comme là, on est en train de me donner les noms de déboulonneurs. Ah, nous déboulonnons tout. Nous prenons tout ce qui est faux. Nous sommes en train d'éradiquer ça, de déboulonner. Et on me donne les noms de déboulonneurs. Alléluia, Hosanna. Nous sommes en train de parler sur cet événement du 28 février 1963, où Branham n'était même pas là. Quand il y a eu cet événement, Branham était très loin. Il était à 360 km de Flagstaff. Quand il y a eu cette roquette qui a été ratée, le Thor,
et que ces missiles d'essayage que les États-Unis avaient lancés, et quand ces missiles ont échoué, ils ont largué encore un autre missile pour pouvoir bombarder ces missiles. Et au passage, ce missile s'appelé Thor, a laissé des traces. Et William Branham n'était pas là ces jours-là. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans l'ère numérique. Nous avons toutes les évidences et nous avons le preuve devant nous. William Branham n'était pas là, mais il va être informé 3 mois après. Après qu'il s'est rendu chez le frère Jim Norman, il prenait les cafés. Et sur la table de Jim Norman, il y avait un journal appelé le Life Magazine. Il pose la question à Jim Norman. De quoi s'agit-il? Jim Norman dit, oh, toi tu n'es pas au courant qu'il y a eu un nuage mystique qui a été photographié au-dessus de Flagstaff. Et pourtant, ça c'était au mois de mai. Vers la fin du mois de mai, Branham va se saisir de ces journaux-là. Et il a lu le journal, il a ramené le journal chez lui. Et il est en train d'étudier le journal de Dieu. Et maintenant, comme lui c'est un menteur, c'est un homme qui cherche toujours les informations de l'actualité, il s'est saisi de cela pour venir commencer à mentir les gens qu'il s'agissait de la seconde venue de Jésus. Un Jésus parallèle. Le Jésus que vous, les autres, les pentecôtistes, quand on vous dit il faut abandonner toutes ces histoires de Branham, vous ne voulez pas abandonner. Voilà pourquoi aujourd'hui vous prêchez que Jésus-Christ est lui-même Dieu le Père. Parce que c'est Branham qui a prêché ça. Le Jésus parallèle. Je parlerai aussi des Jésus parallèles dans une vidéo. Je vais démontrer que dans le Jésus parallèle, il n'y a pas le salut. Le salut se trouve dans le Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors il va commencer à faire son histoire. Et écoutons Branham. Je vous ai montré la vidéo d'aventure que quand cette nuée, la soi-disant nuée a été photographiée, Branham n'était pas là. Et j'ai vu beaucoup de gens se sont mis à m'insulter, à dire des bêtises. Mon bien-aimé, moi quand je vous lance un défi, venez relever votre défi. Je vous ai simplement posé la question. Je vous ai lancé un défi. J'ai dit, donnez-moi une seule citation dans le livre des Sceaux où Branham est en train de relayer cette information du 28 février 63. Silence radio. Un petit défi, mais détail. Donnez-moi une seule citation à partir du 17 mars jusqu'au 24 mars. Dans ces condensés de 7 sceaux où Branham dit que lui aussi il était là. Frère, nous allons nous taire, on ne parlera plus jamais. On laissera calme le message. Mais si vous n'avez pas de citation, nous allons toujours vous larguer, on va toujours vous larguer, vous démontrer que le message de Branham, c'est du sable mouvant. Ça, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. On vous montrera que ça, ce n'est même pas la nuée. Alors, quand Branham s'est rendu compte de cet événement, il va commencer maintenant à mentir tout le monde. Et lui-même, parce que j'ai toujours dit, si quelqu'un a vécu un événement, il ne va jamais oublier, il ne va jamais tanguer. Même dans son langage, on sentira que cet homme a vécu cet événement-là. Je l'ai toujours dit, si on me demande ma date de naissance, même si je suis dans les comas, dès que je me réveille, je connaîtrai ma date de naissance. Ce sont des événements qu'on ne peut jamais oublier dans la vie. Mais lui, il n'a jamais été informé, il n'a jamais été au courant, il n'a jamais vécu l'expérience réelle. Bien aimé, regardez même les événements. Vous regardez comment venaient ces histoires. Ça, c'est la manière dont on avait photographié ça. Il n'y avait même pas d'image. Et William Branham, avec son clic, ils vont prendre la photo de ces démons qu'on appelle le Jésus d'Hoffmann pour incruster ça dedans, pour vous donner cette image. Ça c'est la plus haute sorcellerie que le monde n'a jamais connue. Maintenant, lisons Branham. Dans la prédication, lisons William Branham dans « Essayer de rendre un service en dehors de sa volonté », paragraphe 95. Ça, nous sommes en 1965, 2 ans après que l'événement soit passé. Et William Branham va commencer à nous dire de sa bouche lui-même quand est-ce qu'il s'est saisi de l'information. Paragraphe 95, 1995. Essayons de rendre un service en dehors de sa volonté, prêché le 27 novembre 1965, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort.
Il dit ceci. Et puis, quand c'est venu, ceci, là, je vis ce que c'est. Voilà sa barbe. Il est en train maintenant de nous montrer il est en train de nous montrer cette photo en disant, si vous regardez dans la photo, voilà sa barbe. Et pourtant, dans la photo originale, il n'y avait pas l'image. Mais ils ont incrusté une fausse image d'un certain Jésus-Christ diabolico-satanique. Il dit, voilà sa barbe. Sombre. Vous le voyez, je pense, voyez, sa barbe et ses cheveux sombres, ses yeux, son nez, tout parfaitement. Il y a même le raie qui sépare ses cheveux, là, de ses côtés. Il est Dieu, voyez. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voilà le magazine Look, ou plutôt le magazine Life. Il dit, il est Dieu. C'est là où est sortie cette doctrine où on dit Jésus-Christ est lui-même Dieu le Père. Et quand on est en train de déboulonner ça, vous aussi vous dites, non frère, on va parler de Jésus parallèle. C'est Branham qui l'a prêché. Parce que si nous lisons dans Exode chapitre 3, on en viendra, vous allez comprendre que Dieu dit, mon nom c'est Yahvé de l'éternité et pour des générations en génération. C'est-à-dire que c'est un nom inchangeable. Parce que les gens ne lisent pas la Bible avec le Saint-Esprit. Les gens veulent changer le nom de Yahvé au cours des générations pour les remplacer par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fils de notre Yahvé. Voilà. Ça, ce n'était pas notre problème. Écoutez maintenant. Il dit, il y a même la raie qui sépare ses cheveux, là, de ses côtés. Il est le Dieu. Il est Dieu, voyez, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voilà les magazines Look, ou plutôt les magazines Life. Je pense que je ne me rappelle plus quel est ce numéro. C'est là, celui du 17 mai 1963. C'est la date où il a apparu. Si quelqu'un veut le magazine, c'est la même photo là où il y a le Rockefeller. Il dit, c'est le 17 mai 1963 que lui-même, il va se rendre compte qu'il y avait déjà dans les journaux, cet événement a été publié. Mais pourtant, lui n'était pas là. Lui, vraiment, n'était pas là quand la photo a été photographiée. Il a pris ça chez un homme. Maintenant, dans le lever du soleil, comme j'avais dit que, parce que si le branhamistes sont conscients, le 28 février 1963 pour William Branham, c'était la seconde venue littérale de Jésus. Parce qu'il vient de nous dire, voyez son nez, voyez sa barbe, voyez tout ça. Parce que pour Branham, il ne s'agissait plus d'un esprit, c'était un homme qui était là, Jésus, dans la seconde venue. Mais depuis que votre Jésus est venu, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Parce que la Bible n'a pas dit. La Bible dit que de même que vous le voyez s'en aller, de même qu'il descendra. Et s'il descend, il prend son épouse, il part. Il n'y a plus encore de transition. Pendant qu'il descend, il prend son épouse, l'épouse part. Mais depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêchez, je vous donne toujours des dates pour que vous puissiez vous référer. Prêchez le 18 février 1965. Plutôt le 18 avril 1965. Paragraphe 15. Écoutez ce que votre prophète dit. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ, voyez-vous ses cheveux qui regardent. Voyez-vous plutôt ses yeux qui regardent ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, le juge des cieux et de la terre, tout entière. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche, l'assemblée dit Amen. De gobe aux mouches, ne sachant pas ce qui s'est passé, ils disent Amen. Pendant que l'homme est en train de leur avaler le mensonge, l'assemblée ne fait que dire Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Si il l'avait placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être, et vous, le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême, il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Donc, pour William Branham, cette photographie, c'est l'identification parfaite confirmant que son message était la vérité. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui prêche le sceau,
À partir du 17 mars jusqu'au 25 mars. Parce qu'il a fini le 7e saut le 24 mars. Et le 25 mars, un lundi, il vient encore ajouter une partie qui restait. Quel type de saut comme ça? Il n'a jamais fait référence de cet événement dans le livre des sceaux. Je vous lance simplement un défi de taille. Donnez-moi une seule citation. Je vais encore vous aider. Si ici vous ne trouvez pas dans les sceaux, à partir du 26 mars jusqu'au 17 mai, cherchez dans ces brochures-là où Branham a parlé de cet événement. Écoutez très bien. Après qu'il ait prêché les 7 sceaux, vous allez dire peut-être il a fait exprès, il ne voulait pas. Oui, on lui donne 16. Voilà. Nous acceptons. Maintenant, après le 26 mai, plutôt le 26 février, le 26 mars plutôt, 1963, du 26 mars 1963 jusqu'au 20 mai 1963, donnez-nous une citation où Branham parle de ça. Vous allez comprendre que dans cet intervalle-là, Branham n'a jamais fait mention du 28 février. Il va commencer à parler de cela le 1er juin 1965. La citation, je vous l'ai donnée hier, avant-hier. Bien-aimé, on ne blague pas avec ces choses. Branham, c'est un fausseur. C'est un menteur. Comment un si grand événement qui va faire la confirmation de son ministère, il vient prêcher les sceaux. Pendant qu'il prêche les sceaux, il ne fait jamais mention d'un événement si grandiose qui va couronner son ministère. Vous les croyez vraiment, frère? Vous croyez que nous sommes des bêtes? Vous croyez que nous sommes des fous? Voilà pourquoi nous venons pour vous démontrer toutes ces choses. Non, frère. Posez-vous 1001 questions. Quand il a prêché sur l'opprobre à cause de la parole du 23 décembre 1962, je connais les dates, frère. Il dit qu'il y avait 5 anges. Il en a répété 5 fois. Il dit il y a eu 5 anges parce que 5 c'est la grâce. Le 26 décembre 1962, il s'est croisé avec Levi. Levi lui dit non, mais pourquoi tu parles de 5 anges? Parce que nous aurons les 7 tonnerres, nous aurons les 7 âges, nous aurons ceci. Ça ne va pas, il n'y aura pas ça ne va pas bien marcher. Le 30 décembre, le soir, il y vient prêcher M. Hussler, où plus de 77 fois, il parle maintenant de 7 anges. Croyez-vous qu'un homme comme ça peut être un prophète? Bien de mes frères et sœurs, quelqu'un qui vient de vivre un événement si grandiose, il dit qu'il avait vu 5 anges. À l'espace de 8 jours, il change, il dit maintenant, non, ils n'étaient pas moins de 5, pas plus de 7. Et vous voulez croire à un homme comme ça? Lui-même, il dit dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche, prêché le 28 novembre 1965. Je connais encore. Paragraphe 137, il dit « Toute ma vie, j'ai toujours été névropathe. Il dit « Chaque 7 ans, j'ai toujours ces crises-là de névrose. » Donc, c'est-à-dire qu'il avait le trouble des comportements des hallucinations. Il pouvait voir quelque chose qui passe comme ça, blanc, il dit « Ça, c'est un ange. » C'est lui-même qui le dit, pas moi. Je ne l'insulte pas. Par éducation, non, je ne peux pas l'insister. Il dit, je suis un névropathe. Je souffre de la névrose. Dieu ne peut pas utiliser un névropathe. Oh mon Dieu, mon roi. Dernière citation. Parce que maintenant, on va vous donner simplement des choses comme ça pour que vous compreniez vous-même que non, cet homme n'était pas sérieux. Dans la prédication, non, cet homme n'était pas sérieux. Je vous dis la vérité. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Un jour, je l'ai tourné à droite. J'ai regardé et là s'est trouvé Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffman n'en a jamais produit. Il était là portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, et tous la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche,
On voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à tourner à droite des côtés. Regardez, le voilà aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regardait pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite, regardez-la, le voilà. Aussi parfait que si l'on avait pris en photo là-haut. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard que je le vis. Donc, votre Jésus qui vient dans la seconde venue, il a la ressemblance parfaite d'un tableau peint par un magicien, par un occultiste, par un franc-maçon. Bien-aimés, soyons quand même sérieux. Hein? Soyons sérieux. Donc, le Jésus qui vient là, le faux Jésus, le Jésus de Branham qui vient là, il ressemble au tableau peint de Hoffman. Et vous dites que ça, c'est le message. Ça, c'est de la blague, frère. Et pourtant, quand il y a eu cet événement du 28 février, dont on est en train de vous demander une preuve de citation. Parce que après là, regardez, je vais finir. Le 28 février est passé. Il y a eu le 1er mars, le 2 mars, le 3 mars, le 4 mars. Il est allé plaider la cause de cet enfant-là. Et nous avons même des informations, on va vous balancer. Quand il est allé plaider la cause de cet enfant-là, il dira à cet enfant-là, si on te demande, dis simplement que je me suis proclamé le messager de Malachie 4. Et tu vas commencer à parler de n'importe quoi. Il s'est mis à parler de n'importe quoi, on lui a donné la grâce. Parce que Branham savait que quiconque s'est déclaré le messager de Malachie 4, les Américains sauraient que non, ça c'est un homme qui est un névropathe. Et le 5 mars, entre le 4 mars au 5 mars, il va prêcher un absolu. Non, le 4 mars, il prêche un absolu. Le 5, le 6, le 7, il va à la chasse. L'événement s'est déjà déroulé. Il ne savait pas. Il a prêché un absolu. Où il est en train d'expliquer beaucoup de choses. Et après qu'il ait fini la chasse, il y revient, il va se reposer. Il prêche le 17 mars, debout dans la brèche. La brèche entre les âges, voilà. Après, Dieu caché, révélé dans la simplicité. Après, le premier saut, le deuxième saut, le sixième saut, question et réponse sur le saut. Et après, le 24 mars, il va prêcher le saut, le septième saut. Et l'autre partie, ça sera le 25 mars. Bien-aimés, soyons sérieux entre nous-mêmes. Regardons-nous les yeux dans les yeux comme ça. Donnez-nous une citation où Branham parle du 28 février 1963 dans ses livres. J'attends simplement ça. Si vous me donnez une citation où il parle de la nuée, comme il est en train de parler de la nuée à partir de 65 là, frère, je m'agenouillerai, je vais vous demander tous pardon. Mais si vous n'avez pas de citation, frère, donnez vos vies à Jésus-Christ. Revenez à Jésus. Parce que la promesse pour nous, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est déjà fini. Et dans Jean 17, verset 3, écoutez encore Jésus-Christ lui dit, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand on a Jésus-Christ, on a la vie éternelle, on a la paix éternelle, on a la rédemption éternelle, on a la vie éternelle, on a les rachats éternels. Au moyen du sang de Jésus. On n'a plus besoin de ça, frère. Pourquoi devrions-nous attendre encore un homme qui viendra pour nous expliquer quoi? Parce que les sceaux de Branham, Clarence Larkins l'avait déjà expliqué en 1917. Les sceaux de Branham, Roussel Tazel avait déjà expliqué ça les années entre 1909. Si vous prenez tous ces livres-là, vous lisez les livres de Branham, vous passez le temps inutilement. Il n'y a eu que plagiat sur plagiat sur plagiat sur plagiat. Mais comme certains branhamistes, ils sont hantés par des esprits de démons, ils ne veulent pas comprendre. Voilà pourquoi nous venons déboulonner ces choses, vous démontrer que le message n'est que du pire. C'est de la comédie. Il n'y a pas la vie dedans. Vous nous combattez parce que vous savez que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et je le sais, frère.
Je sais que ce sont des gens là qui ont beaucoup de démons, de vrais sorciers qui se cachent derrière le branhamisme. Ce sont ces gens-là qui veulent nous combattre. Mais ils vont être butés devant le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Nous attendons une citation dans le sceau. Shalom.